Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai, donc le grand cross sur la globale. Comme j'ai beaucoup de membres de ma guilde qui me posaient la question pour le boss de guilde en fait, savoir comment on faisait des scores. Donc voilà, je vais répondre et vous montrer quelques exemples. Alors on est parti, on va aller de suite voir la petite dame. Alors comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on est dimanche. Donc en team. En gros c'est celle-là, sauf que je l'ai pas équipée. Orwell Blue. Ça. Oui c'est ça. Alors elle a pas d'équipement à elle, donc du coup tant pis. Top, ça. Alors le but ça va être de partir en spé avec des Riri et de crit en fait. Plus vous allez taper fort et plus votre score va être haut. C'est le principe de ce boss là. Donc en équipement, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai de l'attaque critique, il est pas fini, bien entendu, parce que sinon il aurait fallu que je remplace les substats ici, et j'avais pas envie. Donc normalement pour que ça passe, il faudrait, je dirais 6 dégâts critiques et 4 attaques en sub. Et sinon 2 dégâts critiques. Bon les autres sont communs, le Gozer il a un attaque def, il n'y a que elle qui a un PV def, elle le sien il est en cours de préparation. Alors, quelles sont les missions de cette semaine? Terminer avec un héros géant dans le... Ça on l'aura pas. Terminer avec un héros PV dans l'équipe, normalement on l'a. Attaquer 3 fois avec un héros bénéficiant d'un avantage d'attribut. Celui-ci on le fera pas. Enfin je pense pas. Parce que sinon on va le tuer trop vite. Ils sont tous super éveillés 4 étoiles. Le Gozer, son passif va être très bien parce que du coup on a un humain, un démon, une déesse et un inconnu. L'Aelate, son passif est très fort parce qu'il augmente les dégâts critiques à chaque attaque qu'elle va faire en fait. Et sinon elle a toujours son... Je ne vais même pas présenter. Et ça va être très important pour nous. De réduire la résistance et la défense critique de 50%, comme ça, histoire que la derrière puisse passer un peu en crit. Et elle va augmenter toutes les stats. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas là. Hop, c'est ici. Toutes les stats offensives de 30%, donc dégâts critiques, chance de crit, etc. Tout, attaque, perfo. Et lui, il augmente les stats de base au début de chaque tour avec son passif de 7%. Les stats offensives en fait, pas les stats de base. Toutes les stats offensives, donc pareil, dégâts critiques, chance de crit, attaque, perforation. Voilà. Donc on va partir de suite pour faire le premier, donc le boss de guilde de Kelak en normal. Wow. Ah oui, si je me souviens bien, ici j'avais mis le... Donc pour le premier, en fait, au lieu de Estin, vous devriez mettre... comment il s'appelle Super, j'ai oublié son prénom. Le Halbrander, parce que du coup, il a pas le dégât amplifié.
Alors là, notre but est de partir le plus rapidement possible avec la derrière, bien entendu, avant que qu'il se paie. Ah, ça c'est cool. Mais il faut pas non plus qu'on prenne énormément de dégâts. Normalement, celui-là il est pas trop compliqué. Et il faut pas qu'on lui en inflige trop parce que sinon il meurt. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Ça. Ah, j'hésite. On va rien mettre. On verra bien comment ça passe. Ça c'est juste pour récupérer un boost, comme j'en ai un 3 étoiles, au prochain tour on peut en mettre un. Comme ça pour repartir en SP en même temps. Waouh. Alors il a un bonus de défense là, donc du coup il va falloir lui réduire son petit bonus de défense parce que ça me plaît pas trop. Mais si je ne m'abuse pas, la LAT fait terriblement mal. On va le tenter comme ça. S'il meurt avant, tant pis, je vous en refais un. Ok, il a plus de boost de défense. Bon, elle a pas crit, mais en gros c'est ça qu'il faut faire. Vous pouvez arriver jusqu'à 1500 points à peu près. Enfin, moi j'arrive jusqu'à 1500 en faisant des runs à toutes les 3 étoiles. Voilà. On récupère la récompense après, comme ça je vous expliquerai un peu ce qu'il y a. Donc là toujours pareil. Petite bouffe dégâts critiques. Après si vous voyez que vous n'arrivez vraiment pas à la faire partir en SP, vous prenez une bouffe chance de crit. Terminer avec un héros géant, ça c'est pas faisable. Terminer après avoir attaqué 3 fois avec un héros bénéficiant d'un... enfin souffrant d'un avantage d'attribut, donc lui. 150 000 dégâts ou plus, ça va être faisable. Le dernier, facile. Le second, je sais pas, ça va dépendre des cartes de notre petit gozer. Déjà, on est sûr de l'attaquer au moins une fois avec. Il faut faire ça 3 fois, ça devrait le faire. Alors là, on pourrait se demander pourquoi je tape pas avec derrière, parce que sinon elle fait beaucoup trop mal en fait. Si par mégarde elle part en crit, bah c'est perdu. Donc comme je préfère pas. Ouh, ça c'est cool. Notre gozer est monté en attaque def pas normal, il est monté en attaque défense, comment ça s'appelle, résistance, si je ne m'abuse. Bon ben là on va prendre une SP. Là faut prier pour qu'elle parte pas en SP. Enfin en crit je veux dire. Parce que sinon c'était la loose.
En sachant que là au prochain tour il va faire des trucs, il va se mettre de la résistance je crois. Ah, attendez. J'ai dit notre but c'est pas de la tuer. Enfin c'est pas de le tuer en fait. Alors là vous allez me dire je vais perdre un bonus. C'est vrai. Mais c'est pas ça qui va m'inquiéter le plus en fait. Là, je vais faire un, deux. Non, en fait, faut que je fasse. C'est vrai que j'aurais pu le mettre là. Oh! Elle c'est pareil, faut pas qu'elle parte en crit. Sinon bah vous voyez c'est perdu. Tant pis on va recommencer. C'est dommage, la run était assez bien. Donc comme j'ai pas envie d'aller chercher tout le temps, ça m'énerve. Là notre but est de faire 2000 en fait en score. Sur celui-là on peut faire à peu près 2000, le dernier on peut faire 4005, je pense qu'on peut faire plus. Tout dépend de les quêtes du jour en fait. Merci aux membres de ma guilde de se connecter maintenant. Du coup, un big up à... C'était qui? Scarlux. Ah! J'aurais pas dû le faire comme ça, bon tant pis c'est pas grave. Et ouais, voilà, j'aurais pas dû. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. J'avais oublié qu'il y avait des dégâts de fulmination, bien entendu. Sinon c'est pas drôle. Putain quel con. Tant pis, c'est pas grave. Ah si, là on peut retaper une fois avec, comme ça on va augmenter un peu ses dégâts critiques. Bam bam. Elle a combien déjà en chance de crit? On va regarder ça, pardon. 41%. C'est vraiment pas ouf. Avec ça on serait à 71%. Ce qui est pas trop trop mal.
Ah, normalement, la fulmination ne le tue pas. Bon. C'est déjà un peu mieux, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, voilà, les runs sont pas trop dégueulasses là. Alors. Dégâts de rupture, on va pas le faire. Terminer avec tous les héros à plus de 50% de PV. Terminer après avoir infligé 300 de dégâts ou plus. Ok. Les deux derniers, ça devrait être faisable. Dégâts de rupture, bah, j'ai personne qui fait des dégâts de rupture dans ma team. Alors Elate est un personnage très important parce que bah, pour moi je trouve que c'est l'une des unités les plus utiles dans ce mode de jeu. Alors là comme il est de face c'est pas bien grave si on le bourrine de suite. Si on fait des critiques c'est pas plus mal au final, comme ça nous fait gagner des points. Voilà. Ok. Alors je vais la jouer comme ça parce que comme ça on a son ulti directement. Je sais pas si je vous en ai parlé, ça fait ça augmente la défense et ça immunise à tous les debuffs. Bon a priori le 50% on va pas l'avoir comme il fait que taper ma Steam. Commence un peu à m'énerver. Alors ça et ça. Elle ne soigne pas, attention, elle met juste des bonus. Et ça dure 4 tours. Ah, bon, j'ai dit on a un peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire ça là-dessus. Elle, faut qu'elle utilise un truc comme ça. Toi ça. Toi, bah, comme tu veux partir en SP pour chaque tour, je m'en fous, tu peux partir là-dessus. Là c'est pareil, le but ça va être de lui enlever le plus de points de vie possible pour qu'il ne lui reste aucun bonus. J'aimerais bien autre chose que ça. Là du coup il régénère plus ses PV. Elle ne veut pas me donner la seconde... Non. Elle va repartir en SP avant de... Faut espérer que ça le tue pas. Oh bah si ça va le tuer, bien entendu. Il va falloir qu'on recommence. Ouais. Je pensais pas que l'aspect ça le tuerait
Mais c'est un peu une crêpe quand même. Tant pis, on va recommencer. Donc là, il faut quand même que je vous montre comment on fait 4000 points, parce que sinon c'est pas drôle. On est à combien là, déjà 1000, 2000, 2000, 2005 je pense. 2500 points, donc quoi? Pour la 4000, 1005. C'est dommage parce que du coup le Gozer avait fini de donner des bonus. Et du coup là on avait une derrière qui partait en crit assez souvent. Oh bien, 2 crits. Ça fait 5 points en plus à chaque fois. Ok, tous sur derrière, pourquoi pas. Ah, tiens, l'autre chose. Voilà, comme ça on a déjà l'aspect de la derrière, on s'occupe plus de ça. Ça m'emmerde un peu. On va essayer de la faire partir en spé. Non, mais le prochain tour, on va partir en spé parce que là, rien ne va plus. En sachant que là, vous voyez, il est très agressif envers ma derrière quand même. Donc là, en fait, il faut qu'elle récupère des PV comme elle peut. Ça va être très compliqué là. Là, je n'ai tout à fait pas le choix. Je sais pas si vous avez vu, on a tout sauf des attaques de notre petit LAT. Hein. Et ben, on a bien fait de faire ça. Là, j'avais pas le choix. Tant pis, c'est pas grave. On n'a pas eu ce qu'on voulait. J'ai vraiment pas des runs très intéressantes quand même. Mais bon, ça va le faire.
Troisième fois sera la bonne. J'allais pas vous montrer que les meilleurs morceaux quand même. Mais en gros, moi c'est comme ça que je fais. Ouais. Allez, 5 points en plus. 10 points en plus. 15 points en plus. Et voilà. Oh! Alors lui il va pas partir en spé du tout. Voilà, comme ça au prochain tour, il est mort. Normalement. Moi je pense pas que j'ai que des... Au prochain tour, 2 dégâts de fulmination, ça va lui faire tout drôle. Je pense qu'avec juste un je le tue. Ah, du coup on va perdre 2 bonus à la derrière, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Ça pour éviter qu'il parte en spé. Ça. Et elle, quoi qu'il arrive, elle va partir en spé. Ouais, dans tous les cas, elle part en spé. J'ai pas le choix. Cool. Ça nous fait des dégâts critiques, ça nous fait des petits points en plus. Toujours bon à prendre les petits points en plus. A priori, je n'aurai absolument jamais mon debuff avec ma petite élatée, quoi. 3 runs, j'en ai eu un en 3 runs. C'est pas mal. Il va partir en... comment ça s'appelle? Ah, j'en ai un autre. Putain, c'est pas trop tôt. Il va se buff avant que je puisse faire mon truc. Hein. C'est fou. C'est fou. C'est monstrueux, voilà, il va se buff là. Faire ça. Il est à combien là? Dégâts critiques 275. Le problème c'est que si là je réduis pas la chance de crit, ça va pas le faire.
Qu'est-ce que ça donne ça? 30% de résistance. On s'en fout de la résistance. Comme ça, si j'ai un autre boost, je boosterai sa capacité à notre petite dame. Alors ça marche pas, hein, c'est juste le second qui va prendre le dessus. Ouais, j'ai un autre boost. Parfait. Je sais pas si du coup... Ah, est-ce qu'on va pas perdre notre... Eh si. Il a PV. 160. Non, c'est bon. Sinon on va le tuer avant que ma derrière puisse crit et ça va vraiment m'emmerder. Voilà, le but c'est de faire ça. Un bon gros critique. Malheureusement il manquait 2 bonus, donc du coup 60%. Voilà. Mais avec cette team là, normalement si vous avez tout, donc les 3 cartes 3 étoiles, vous pouvez facilement atteindre les 6-7 000 points, voire plus. Donc qu'est-ce qu'on a en première récompense? On a ça, ça permet le super réveil. Ensuite les récompenses habituelles. 3 pendentifs SR, une pierre d'éveil équipement SSR, 50 enclumes, des pendentifs SSR, encore 50 enclumes, encore un pendentif, une autre pierre, encore un pendentif SSR, et 5 coffres je crois, oui c'est ça. Donc en gros on a 3 pendentifs SSR, 120 enclumes, 2 pièces de super éveil, et en gros c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo là, et je pense que je ferai un stream avec notre cher ami Adam Twist dans la semaine, peut-être un soir. Voilà, donc c'était tout. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et j'espère que cette vidéo vous aidera. À une prochaine.